Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission sur KTO où je rencontre des personnalités intellectuelles et spirituelles qui comptent dans le christianisme d'aujourd'hui. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'itinéraire d'un chercheur passionné par l'Antiquité et l'Antiquité chrétienne. Agrégé de lettres classiques, il est entré dans la Compagnie de Jésus, les Jésuites, en 1976. Depuis de nombreuses années, il transmet sa passion pour les pères de l'Église et la théologie dogmatique au Centre Sèvres, les actuelles facultés Loyola Paris, une institution qu'il a d'ailleurs présidée. Auteur d'une œuvre monumentale sur la Christologie, son travail rigoureux, ancré dans l'espérance, a été salué jusqu'au Vatican par le prix Ratzinger. C'est donc une très grande joie et beaucoup d'admiration que je vous reçois, Père Michel Fédoux. Bonjour. Bonjour. Michel Fédoux, je l'ai dit, vous êtes jésuite et vous êtes professeur émérite aux facultés Loyola Paris, l'ancien Centre Sèvres. J'ai voulu garder l'ancienne dénomination parce que beaucoup de gens qui ont fait leurs études avec vous se rappellent aussi du Centre Sèvres. Alors, Michel Fédoux, c'est assez... vous avez une naissance prédestinée puisque vous êtes lyonnais. Oui. Et Lyon, c'est le berceau des sources chrétiennes. La fameuse, la prestigieuse collection fondée dans les années 40 par des jésuites. Vous l'avez fait exprès. C'est vrai que Lyon est très important pour les sources chrétiennes. C'est à Lyon qu'est paru le premier volume de cette collection sources chrétiennes, La vie de Moïse de Grégoire de Nice, en 1942-1943. Et alors, si on monte beaucoup plus loin dans le passé, on ne peut pas ne pas évoquer le souvenir d'Irénée, Irénée de Lyon, évêque de Lyon, après le drame qui s'est produit en l'année 177, lorsque des chrétiens de Lyon et de Vienne sont morts martyrs. Et donc Irénée était vraiment un grand évêque de Lyon, célèbre pour son ouvrage contre les hérésies. Et c'est vrai que sa vie de Lyon a ainsi un passé chrétien très riche. Et alors, pour ce qui est de l'époque plus récente aussi, c'est une ville importante. Si on pense par exemple au témoignage de Pauline Jaricot au XIXe siècle, ou l'abbé Couturier, le fondateur du groupe des Dombes au XXe siècle, si on pense aussi à l'engagement d'un certain nombre de chrétiens contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, tout cela fait que cette ville jouit effectivement d'un patrimoine et d'un passé extrêmement riche et inspirateur. L'Église de Lyon vous remercie de ce vibrant hommage. Quelles sont vos racines? Des racines très chrétiennes ou vos parents étaient chrétiens? Oui, mes parents étaient chrétiens. Vraiment des racines très chrétienne. Je peux dire même qu'un grand-oncle de ma mère était le premier évêque d'Ottawa, au Canada. Donc des racines très chrétiennes, effectivement, et je dois beaucoup à ce milieu familial qui a été pour moi inspirateur et formateur pour toute ma vie, pour tout ce qui a suivi, toutes les étapes qui ont suivi, effectivement. Mais peut-être qu'il n'était pas prévu que ce soit les pères de l'Église qui soient votre... Non. Comment ça vous est venu, cette passion? Alors, c'est vrai que mon père était historien du Moyen-Âge, donc peut-être ça a un peu joué aussi. Mais ma passion pour les pères de l'Église, en fait, elle est venue, je dirais indirectement. Dans un premier temps, j'étais passionné, je reste d'ailleurs passionné, par les lettres classiques. J'ai fait des études de français, latin, grec, lettres classiques, j'ai beaucoup étudié le grec, le latin. Et il se trouve que j'ai été de plus en plus intéressé par la manière dont des auteurs chrétiens des premiers siècles, qui eux-mêmes, pour un certain nombre d'entre eux, étaient de culture grecque ou latine, même pour la plupart d'entre eux, j'étais très passionné par la manière dont ils avaient essayé de rendre compte de la foi chrétienne en bénéficiant des ressources de leur culture et, sur ce fond, en témoignant de la nouveauté que la foi chrétienne pouvait apporter. Et donc, c'est par ce biais que j'étais conduit à m'intéresser aux pères de l'Église. En particulier, j'avais fait, quand j'étais étudiant en lettres classiques à l'Université de Lyon, j'avais fait un mémoire de maîtrise, comme on disait à cette époque, aujourd'hui c'est le master, un mémoire sur le thème la critique religieuse, la critique des traditions religieuses chez les penseurs présocratiques, les penseurs avant Socrate. Et un certain nombre de fragments de ces auteurs, comme Xénophane, Héraclite ou d'autres, nous sont transmis précisément par les pères de l'Église. Et ça m'arrivait d'aller déjà à la bibliothèque de l'Institut des sources chrétiennes pour trouver précisément l'un ou l'autre de ces textes de pères de l'Église parlant des penseurs présocratiques. Ça ressemblait à quoi les sources chrétiennes à cette époque? Parce que maintenant, c'est un institut CNRS, on sent qu'il y a beaucoup de recherches autour. C'était, je ne sais pas, j'imagine des vieux jésuites perdus dans leur bibliothèque. Est-ce que c'était ça?
À l'époque où j'ai connu l'Institut des sources chrétiennes, donc en gros en 1970, 72, 74, c'est un institut qui effectivement était dirigé par un jésuite, c'était le père Claude Mondésert, et qui avait fait un travail considérable pour développer les liens avec des universitaires un peu partout, en France et à l'étranger. Et il y avait effectivement plusieurs jésuites qui travaillaient dans les locaux même de l'Institut, mais il y avait déjà à cette époque beaucoup de collaborateurs, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, en France et à l'étranger. Et à l'époque où j'étais étudiant, eh bien, cet institut manifestait un dynamisme tout à fait remarquable, et dynamisme qui n'a pas cessé de se confirmer dans les années qui ont suivi, dans les décennies qui ont suivi, puisque actuellement, la collection Sources chrétiennes en est au volume 650 et un peu plus même. Donc c'est vraiment une collection qui continue à produire des livres à un rythme soutenu chaque année. Oui, je pense que même dans le monde anglophone, on nous envie cette collection. Et d'ailleurs, souvent, Oui. même les Anglais, qui d'habitude ne traduisent pas trop le français, ne lisent pas trop le français, citent parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Est-ce que vous avez eu des maîtres à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compté pour vous? Oui, vraiment, j'ai eu des maîtres. Je voudrais nommer en particulier, et tout d'abord, Michel Evieux, qui était mon professeur de français, latin, grec au lycée du Parc, en classe de seconde et en classe de terminale. Hommage à Michel Evieux. Oui, il m'a donné vraiment la passion des lettres, en particulier la passion du grec. Et puis, par la suite, quand j'étais en Hippocagne, en Cagne, toujours au lycée du Parc, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres exceptionnels, en particulier Victor-Henri de Widour, c'était ses dernières années d'enseignement d'ailleurs, mais d'autres également. Et puis après, j'ai poursuivi mes études de lettres classiques à la faculté des lettres, à l'université de Lyon. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des hellénistes remarquables comme maîtres, en particulier Jean Pouilloux, Daniel Babu, Georges Roux, et aussi en français, en latin, j'avais vraiment d'excellents maîtres. Mais ceux que j'ai nommés m'ont particulièrement marqué. Pour vous, pourquoi un maître, ça marque? C'est quoi? C'est ce qu'on apprend ou il y a quelque chose de plus? Alors bien sûr, ce qu'on apprend, mais effectivement une manière d'enseigner, une manière de donner du goût, au fond, d'éveiller le goût des étudiants. C'est ça qui m'a beaucoup marqué chez des professeurs que j'ai nommés et chez d'autres que je pourrais également évoquer, c'est qu'ils n'étaient pas simplement détenteurs de savoir, mais ils avaient l'art d'intéresser les étudiants et d'inculquer en eux ce goût, cette passion d'aller plus loin dans la découverte de textes anciens ou de textes contemporains. Ça m'a beaucoup marqué. Ensuite, vous l'avez dit, hein, vous orientez vers des études de lettres classiques, vous avez même l'agrégation de lettres classiques. La vocation, c'est venu en même temps, parallèlement, ou c'est la même chose? C'est venu un petit peu sur le tard d'une certaine manière, puisque en fait, dès l'âge de 10 ans environ, je rêvais d'être professeur de latin. Je n'envisageais pas du tout une vocation religieuse ou sacerdotale. C'est plutôt tout à fait à la fin de mes études en lycée et surtout pendant les années d'études supérieures que j'ai perçu un appel effectivement à devenir prêtre, puis très vite c'était un appel à devenir religieux. J'hésitais pendant un an entre jésuite et dominicain, finalement c'était la Compagnie de Jésus. Et effectivement, dans les années même où je continuais à travailler dans le champ des lettres classiques, eh bien, j'étais attentif à cette possible orientation vers la vie religieuse qui s'est effectivement confirmée. Mais j'ai pu mener jusqu'au bout, c'était je crois très important pour moi, j'ai pu mener jusqu'au bout ces études de lettres classiques et j'ai même eu la chance de pouvoir enseigner dans le secondaire pendant un an avant le service militaire et avant l'entrée au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1976. Je vais vous poser une question un peu provocatrice. Vous êtes l'héritier d'une très longue tradition qui est le prêtre érudit, le prêtre enseignant, etc. C'est vrai que maintenant on se dit ça pourrait être fait par des laïcs, etc. Il vaut mieux que les prêtres ils s'occupent de pastoral, de choses comme ça. Pourquoi c'est important qu'il y ait des gens encore comme vous? Pourquoi c'est important qu'il y ait des gens qui, effectivement, ça pourrait être fait par des laïcs, mais que ce soit des religieux comme vous qui le fassent? Il me semble que la vie religieuse, en tout cas la vie religieuse apostolique, porte en elle le souci
d'un travail d'intelligence de la foi. Pour moi, la vocation à la vie religieuse, la vie presbytérale, a été toujours liée, dans mon cas, à ce souci d'œuvrer pour une meilleure intelligence de la foi chrétienne. Dans des années, c'est venu dans les années 1970, une période où il y avait quand même beaucoup de turbulences. On était dans l'après-concile. Je voyais un certain nombre de camarades qui quittaient l'aumônerie de lycée ou l'aumônerie de faculté, qui quittaient l'Église, parfois même qui abandonnaient la foi. Et je me disais, dans cette situation, bien sûr, je pourrais être professeur de latin, mais non, je veux d'abord consacrer ma vie justement à un travail d'intelligence de la foi pour aider des gens de ma génération à comprendre qu'il n'est pas déraisonnable de croire aujourd'hui, qu'on peut trouver vraiment des raisons de croire. Et pour moi, comme religieux, comme prêtre, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Bien sûr, il y a bien d'autres missions qui sont possibles et qui sont demandées dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la vie religieuse, mais le travail de la théologie fait partie de ces missions. Et c'est aussi, je crois, quelque chose de très important pour la rencontre de milieux qui ne sont pas forcément chrétiens et auxquels, comme religieux, comme prêtre, eh bien, on peut essayer d'adresser une parole de témoin, discrètement, mais tout de même avec la force de conviction qui nous habite comme chrétiens. Vous devenez jésuite, vous rentrez en 76 au noviciat, vous êtes devenu prêtre, et entre-temps, ça continue, l'aventure intellectuelle. Origène, c'est Origène qui vous séduit. Oui, Origène, oui, parce que, de fait, pendant mon premier cycle d'études de théologie, j'ai eu la chance de participer à un séminaire qui était animé par vraiment quelqu'un qui était l'un de mes maîtres, peut-être le principal d'ailleurs, dans le cadre de la formation jésuite, à savoir le père Bernard Sesboué. C'est lui donc qui animait ce séminaire sur Origène, et j'ai eu comme un coup de foudre. J'étais passionné par l'œuvre de cet auteur chrétien, en gros de la première moitié du IIIe siècle, originaire d'Alexandrie, même s'il a passé la seconde moitié de sa vie à Césarée de Palestine. J'ai été émerveillé par la manière dont il lisait les Écritures. C'est un très grand lecteur des Écritures. Origène est quelqu'un qui a aidé à comprendre que les Écritures ne devaient pas être seulement entendues dans leur sens littéral, mais qu'elles étaient porteuses aussi d'un sens plus profond, d'un sens spirituel. Et j'étais passionné par la découverte de cet auteur. Et par la suite, lorsque j'ai essayé de trouver un sujet pour ma thèse de théologie, évidemment j'ai pris un an pour chercher, j'ai lu un certain nombre d'auteurs de l'époque patristique et médiévale, mais finalement c'est Origène qui m'a retenu. J'ai senti que j'avais un goût, un intérêt tout spécial pour cet auteur, et je me suis intéressé en particulier à l'œuvre apologétique d'Origène, le Contre Cels. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est quoi ce Contre Cels? Le Contre Cels, eh bien, c'est une œuvre dans laquelle Origène répond à un penseur de culture grecque qui s'appelait Cels et qui avait écrit sans doute entre 170 et 180 un écrit intitulé, une sorte de petit traité intitulé Le discours véritable, Aletes Logos en grec. Et en fait, ce petit traité de Cels était virulent contre le christianisme. C'est l'œuvre d'un intellectuel grec qui, en quelque sorte, rassemblait toutes les objections possibles et imaginables contre le christianisme. Et 70 ans après, sans doute autour de 248, Origène répond à cet auteur grec, à ce penseur grec, et il réfute pas à pas les objections que Cels avait rassemblées contre le christianisme. On a là, au fond, la première grande apologie chrétienne. Il y avait eu d'autres apologies avant, comme l'apologie de Justin au IIe siècle. Mais le Contre Cels, c'est la plus grande apologie du christianisme de l'époque pré-constantinienne. Après, il y aura bien sûr la Cité de Dieu de saint Augustin, mais pour la période avant la conversion de Constantin, donc pour le IIe, IIIe siècle, le Contre Cels, c'est vraiment la grande apologie du christianisme, dans laquelle un auteur chrétien, Origène, au fond, répond à toutes les objections qui portaient sur l'incarnation, sur la résurrection, etc. Il essaie de montrer comment on peut relever le défi de ces objections. Qu'est-ce que vous avez montré dans cette thèse? Alors en fait, je me suis intéressé à un aspect particulier, mais fort important, à savoir la position d'Origène sur les religions, les autres religions.
puisque en fait l'un des arguments de ce penseur grec Cels, c'était de dire que le christianisme, au fond, n'avait rien d'original par rapport à un certain nombre de traditions que l'on trouve dans la religion grecque ancienne. Et puis, d'autre part, il disait que le christianisme se greffait sur le judaïsme, ce qui en soi était juste, parfaitement évidemment, exact. ce qui reste tout à fait juste, mais il avait une compréhension très négative du judaïsme. Et donc, en attaquant le christianisme, il attaquait aussi le judaïsme, et inversement. Et donc, j'ai voulu montrer, j'ai rendu compte, bien sûr, de ces objections de Cels, et j'ai voulu montrer que Origène, dans le contexte de son époque, au IIIe siècle, trouvait un certain nombre d'arguments pour répondre à ces objections et pour montrer que, certes, le christianisme peut avoir des parentés avec tel ou tel aspect de religion que l'on trouvait dans l'Antiquité, mais qu'en même temps, le christianisme était porteur d'une nouveauté tout à fait considérable et qui n'était pas sans fondement, qui au contraire pouvait être présenté de manière raisonnable et convaincante au regard du monde grec de l'époque. C'est très fascinant parce qu'on voit bien, vous l'écrivez dans les années 80, on est en plein dans la même situation à cette époque-là. Enfin, bien sûr. Le christianisme était attaqué de partout et donc il y a une forme d'actualité en fait dans ce que fait Origène et de ce dont vous vous rendez compte. Exactement, parce que aujourd'hui même, nous sommes dans une situation de pluralisme religieux et l'un des grands défis pour le christianisme, c'est d'arriver à rendre compte de ce qui fait, au regard de la confession de foi chrétienne, l'unicité de Jésus-Christ, dont saint Paul disait qu'il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Or, au service même d'une réflexion sur ce sujet, il m'a paru très important de remonter à un auteur ancien qui, dans un tout autre contexte, bien évidemment, était néanmoins affronté à la même question, comment rendre compte de l'unicité du Christ, comment rendre compte de ce qui fait la singularité de l'évangile du Christ dans le contexte d'un monde plurireligieux. Ce qui est intéressant aussi chez Origène, et aussi dans ce que vous défendez, c'est l'idée qu'on peut penser avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Ça, parce que finalement, vous le dites, c'est très intéressant, vous dites finalement son apologie qui pense contre Cels, c'est en fait un merveilleux traité de théologie chrétienne en fait. Oui, exactement. C'est-à-dire en fait, comme souvent dans l'histoire du christianisme, ça reproduit à d'autres époques régulièrement, les objections qui sont soulevées par le christianisme donnent à des auteurs chrétiens l'occasion de préciser davantage leur propre doctrine. Et de ce point de vue-là, effectivement, les auteurs chrétiens sont redevables, au moins sur ce point, à des auteurs non chrétiens, parce que ces auteurs non chrétiens attirent leur attention sur un certain nombre de points qui méritent d'être explicités, justifiés. C'est ce qui s'est passé avec Origène vis-à-vis de Cels. À la fois, il a réfuté les objections de Cels contre le christianisme, mais en même temps, étant lui-même de culture grecque, il a eu le souci de rendre le christianisme intelligible et crédible pour des lecteurs ou pour des penseurs de culture grecque. Origène est aussi connu pour son exégèse qui nous semble extrêmement étrangère parce que, au fond, c'est les adversaires d'Origène qui ont gagné. C'est ceux qui essaient de ne pas trop utiliser, pour aller vite, l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau, chercher des symboles, etc. Est-ce que vous défendriez Origène ? Je défendrai fondamentalement Origène, oui. Ça ne veut pas dire que je ne défendrai pas toutes ces interprétations, loin de là. Parce que souvent, évidemment, Origène fait dire à des textes bibliques ce qu'ils ne disent pas. Et nous avons besoin aujourd'hui de tout ce que nous enseigne l'exégèse critique pour nous approcher davantage du véritable sens, du sens littéral des textes bibliques, de leur sens littéral et aussi de leur sens figuré. Mais cela dit, je défendrai Origène au sens où Origène avait compris que, comme exégète chrétien, comme lecteur chrétien des Écritures, il ne pouvait pas simplement considérer des textes de l'Ancien Testament comme des textes valables uniquement pour l'époque de ces siècles, de l'époque précédant la venue du Christ, mais qu'il a compris qu'il devait relire ces textes de l'Ancien Testament à la lumière du mystère du Christ. Et en faisant cela, Origène, en réalité, mettait en œuvre
ce qui ressortait déjà de certains passages du Nouveau Testament. Par exemple, au chapitre 24 de l'Évangile de Luc, on dit que Jésus, cheminant avec les 2 disciples en route vers Emmaüs, leur explique ce qui le concerne dans les Écritures anciennes, en partant de Moïse et des prophètes. De même, Paul, au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, quand il relit un passage du Pentateuque où on voit de l'eau qui jaillit d'un rocher, il dit, ce rocher, c'est le Christ. Donc déjà, des auteurs du Nouveau Testament pratiquaient ce type de lecture. Et, autrement dit, ils comprenaient que les textes de l'Ancien Testament, de manière symbolique, de manière figurative en quelque sorte, nous disaient quelque chose du mystère du Christ tel qu'il allait être révélé dans le Nouveau Testament. Et donc Origène est celui qui a développé un peu systématiquement cette intuition qui était déjà présente chez des auteurs du Nouveau Testament. Et à partir d'Origène, comme l'a bien montré le père Dulbach dans son ouvrage Exégèse médiévale, quantité d'auteurs chrétiens, dans la suite de l'époque patristique et tout au long du Moyen-Âge, ont pratiqué cette lecture de l'Écriture selon ses différents sens, avec souvent un certain nombre de risques, le risque parfois de faire dire à des textes bibliques ce qu'ils ne disent pas du tout, ou de pécher par excès d'allégorisme. Et ça, c'est évidemment un aspect qu'on ne peut pas défendre aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut retenir la part de vérité de cette exégèse spirituelle, qui justement d'attirer l'attention sur le sens nouveau que des textes anciens prennent à la lumière du mystère révélé par le Christ. Est-ce que vous conseilleriez à l'exégèse, enfin vous n'avez pas des conseils à donner, mais est-ce que vous conseilleriez à l'exégèse contemporaine aussi de tenter cette voie-là, une sorte de peut-être d'allégorie, parce que comme vous le dites, les auteurs anciens y étaient extrêmement sensibles. Et il fonctionnait comme ça. Enfin, on le voit, vous le dites très justement. Hein, Paul se sert effectivement d'un rocher quelque part dans le livre de l'Exode pour en faire le Christ. Donc, c'est légitime de faire ça. Alors, je dirais, la première tâche de l'exégète aujourd'hui, c'est quand même d'abord d'expliquer le sens premier des textes bibliques. Et l'exégèse critique qui s'est développée surtout à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, et de ce point-là, d'une très très grande ressource absolument nécessaire aujourd'hui. Mais cela dit, avant même d'en venir à l'exégèse proprement chrétienne de l'Écriture, il faut être attentif, je pense, aujourd'hui au fait qu'il y a eu beaucoup de travaux depuis quelques décennies sur le texte, sur le sens des textes. Je pense à la linguistique, je pense à la sémiotique. Des linguistes ou des sémioticiens comme Todorov, par exemple, ont attiré l'attention sur le fait qu'un texte pouvait avoir une pluralité de sens. Et à ce point de vue-là, on pourrait dire que l'exégèse elle-même, aujourd'hui, découvre que la signification d'un texte ne se limite pas purement et simplement à l'explication littérale qu'on va en donner dans tel ou tel cas. Alors, si là-dessus un travail se développe dans le sens d'une exégèse proprement chrétienne, spécifiquement chrétienne, alors oui, je crois qu'une fois les préalables posés, c'est-à-dire une fois qu'on a pris le temps et les moyens de rechercher le sens premier des textes bibliques, il est parfaitement légitime de se rendre attentif aux résonances que ces textes de l'Ancien Testament, par exemple, peuvent avoir au regard du Nouveau. Et on assiste de plus en plus aujourd'hui sur l'intertextualité, sur les liens qui existent entre les différents textes du corpus biblique. Donc tout cela, je crois, ce sont autant de raisons qui nous invitent à nous intéresser aujourd'hui à l'exégèse des pères, non pas pour répéter dans les détails tout ce qu'ils ont dit, parce qu'un certain nombre de choses sont désuètes, mais pour retenir ce que je disais tout à l'heure, cette part de vérité de leur exégèse. Alors, de manière assez surprenante, vous êtes patrologue ou patristicien, je ne sais pas quel est le titre que vous revendiquez, Michel Fédoux, et vous avez beaucoup en fait enseigné de la dogmatique, ou plus exactement de l'histoire des dogmes. Alors comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Est-ce qu'en fait les pères sont nos meilleurs dogmaticiens ? Je dirais d'abord que c'est l'enseignement qui m'a conduit à m'intéresser beaucoup à l'histoire des dogmes, puisque, bien sûr, j'enseigne toujours sur les pères de l'Église, mais j'ai toujours enseigné, et je continue aussi à enseigner dans le champ de la christologie, ou de la théologie trinitaire, ou dans d'autres domaines dans lesquels on ne doit pas se contenter
de présenter la position des pères de l'Église, mais on doit aussi présenter les positions de Thomas d'Aquin, les réflexions qui ont été développées à l'époque moderne, et notamment les réflexions développées par des théologiens contemporains. Donc un travail sur la dogmatique, un travail sur les dogmes, implique en fait que l'on prenne en compte l'ensemble de cette littérature théologique depuis les pères de l'Église jusqu'à notre époque. Donc le lien demeure néanmoins entre le travail sur les pères de l'Église et la dogmatique, parce que, surtout dans certains domaines, l'époque des pères de l'Église a été vraiment fondatrice pour les dogmes, en particulier dans le champ de la christologie et de la théologie trinitaire. Les grands conciles qui ont permis de voir plus clair sur l'identité de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, ce sont des conciles du 5e siècle, le concile de Chalcédoine en particulier, 451, les conciles qui ont permis de voir plus clair sur l'identité du Christ et de son Père, enfin, consubstantiel, le Fils consubstantiel au Père, c'est le concile de Nicée, ou à propos de l'Esprit Saint, c'est le concile de Constantinople. Donc, la période des pères de l'Église a été une période fondatrice, en particulier pour les dogmes christologiques et trinitaires. Et donc, c'est indispensable de se référer à cette époque pour avancer dans une réflexion sur ces sujets. Alors moi, j'ai été assez marqué par un de vos livres qui s'appelle « Jésus-Christ dans l'histoire humaine et le mystère de Dieu ». C'est un traité de dogmatique, en fait. Mais au lieu d'appeler ça « Christologie », vous appelez ça Jésus-Christ dans l'histoire humaine et le mystère de Dieu. Alors déjà, ça dit quelque chose, une sorte de déplacement par rapport à ce qu'on imagine d'habitude en dogmatique. C'est-à-dire qu'en gros, voyez, on commence par Dieu, on définit qui est Dieu, puis après le Christ, part de la Trinité, enfin, voyez, le côté un peu... Vous, c'est beaucoup plus dynamique. Pour vous, la dogmatique, c'est pas du tout uniquement des formulations qu'il faut défendre à tout prix et desquelles on ne doit jamais sortir. C'est vrai. Bon, ce livre est un livre de christologie, effectivement, un livre de réflexion sur Jésus-Christ. En fait, en gros, depuis le XIIIe siècle, pour simplifier, jusque vers le milieu du XXe siècle, disons, l'enseignement de ce qu'on appelle aujourd'hui la christologie, c'était avant tout un enseignement, on l'appelait, c'était le traité du Verbe incarné. C'est-à-dire, on parlait d'abord du Verbe de Dieu dans l'éternité, le Verbe auprès de Dieu. Ensuite, on réfléchissait sur l'incarnation, le Verbe s'est fait chair. Et ensuite seulement, on en venait ce qu'on appelle traditionnellement les mystères de la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection et son ascension. Or, pour diverses raisons, depuis quelques décennies, on s'aperçoit qu'on ne peut plus procéder de cette manière-là. Et dans le livre auquel vous faites allusion, effectivement, j'ai voulu montrer que c'est d'abord à travers son histoire humaine que Jésus se révèle comme étant un avec Dieu le Père. D'où le titre, Jésus-Christ dans l'histoire humaine et le mystère de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas se contenter de ce qu'on appelle une christologie d'en bas. Il ne faut pas se contenter simplement de parler du Christ à partir de la révélation qui nous en est donnée dans les évangiles à travers son histoire concrète, son ministère public, etc. Il y a bien un moment où, si je puis dire, la christologie d'en bas doit devenir une christologie d'en haut. Il y a bien un moment où il faut parvenir à rendre compte de cette affirmation traditionnelle sur laquelle Jésus-Christ n'est pas simplement un homme parmi d'autres, mais il est la présence parmi nous de celui que l'évangéliste Jean contemplait comme le Verbe auprès de Dieu. Mais on ne peut le faire que dans un second temps, lorsqu'on a d'abord pris le temps de regarder, de contempler Jésus dans son histoire humaine. Comment, à travers ses paroles, comment, à travers ses actes, Jésus se révèle-t-il comme n'étant pas simplement un prophète, comme n'étant pas simplement un homme parmi d'autres, mais comme étant vraiment l'envoyé de Dieu, et même plus radicalement, comme étant un avec Dieu le Père. Est-ce que vous diriez que ce qu'on appelle la dogmatique, qui semble être une sorte de loi venue d'en haut, qui descend sur la pensée de l'intellectuel qui essaie de penser le monde, et qui est une sorte de barrière, enfin, ou est-ce que vous diriez que c'est plutôt l'inverse qu'il faut voir, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre d'une série d'expériences, peut-être d'expériences mystiques, peut-être aussi d'expériences intellectuelles, qui finissent par se concrétiser, enfin, ou par se...
Oui, tout à fait. Je dirais que le dogme, bien compris, présuppose une expérience et s'il est bien compris, il renvoie lui-même à une expérience. On peut donner un exemple de cela. Au 5e siècle, il y avait un moine du nom d'Eutychus qui parlait du Christ en disant, bon, il y a une seule nature du Christ, mais il entendait cette expression au sens où l'humanité de Jésus serait comme absorbée par sa divinité. Autrement dit, il n'y aurait aucune autonomie de l'humanité de Jésus. Et à cette époque, l'évêque de Rome, le pape Léon le Grand, est intervenu contre Eutychus pour dire on ne peut pas raisonner de cette manière-là. Il faut dire que Jésus a été vraiment homme. Donc s'il était vraiment homme, son humanité a eu une consistance réelle, une consistance véritable. Il était vraiment homme jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur la croix. Et le concile de Chalcédoine, en 451, a ratifié cette réponse de l'évêque de Rome, Léon le Grand. Et ça a été sa fameuse formule, il faut reconnaître dans le Christ deux natures, une nature humaine et une nature divine. Certes, il est le Fils de Dieu, mais sa filiation divine ne met pas en cause son humanité véritable, une nature humaine et une nature divine, unies, sans confusion ni séparation, dans l'unique personne du Verbe fait chair. Alors c'est un bon exemple pour nous, ça montre comment justement le dogme est intervenu comme ce qui permettait en quelque sorte de mettre des mots sur l'expérience, d'éviter qu'on considère le Christ comme en quelque sorte quelqu'un dont toutes les paroles et tous les actes seraient immédiatement commandés par Dieu le Père, comme s'il n'avait aucune autonomie, comme aucune liberté humaine. Non, le dogme de Chalcédoine nous permet de penser au contraire que Jésus-Christ a pleinement assumé notre nature humaine. Et s'il est bien compris, le dogme renvoie lui-même à l'expérience, c'est-à-dire que le dogme, au fond, ne doit pas être compris comme je dirais, un ensemble de formulations abstraites qui tomberaient d'en haut, etc., qui seraient desséchées ou desséchantes, mais comme quelque chose qui, en réalité, nous permet d'approfondir davantage notre propre foi. Mais votre exemple est très bien choisi. Est-ce qu'on ne pourrait pas être aussi un peu en sympathie avec Eutychus, qui par exemple, imaginons-le, je ne sais pas, j'invente, a eu une expérience un peu mystique, et, voilà, et se dit c'est Dieu, enfin je veux dire c'est Dieu, ça ne peut être que Dieu. Est-ce qu'il ne faut pas être quelquefois aussi un peu, avant de les condamner, en sympathie avec les hérétiques, je mets des guillemets? Alors, il faut toujours essayer de comprendre leur point de vue. Il faut toujours essayer d'entendre la part de vérité qui se dit à travers... Alors, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est une hérésie? Le mot vient du grec airesis, qui veut dire choix. On choisit. Je reprends l'exemple de la Christologie. Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Justement, c'est un paradoxe. Il faut tenir que Jésus-Christ, non pas malgré son humanité, mais dans et à travers son humanité même, est vraiment Fils de Dieu. Mais il y a toujours le risque de retenir seulement l'un des deux termes, ou de privilégier seulement l'un des deux termes. De dire par exemple, puisque Jésus est vraiment Dieu, il ne pouvait pas être complètement homme. C'est une hérésie, on appelle ça le docétisme. Il a pris simplement un semblant d'humanité. Ou bien, il peut y avoir l'erreur inverse, c'est-à-dire, on va raisonner de la manière suivante, puisque Jésus était vraiment homme, il n'était pas vraiment Fils de Dieu dès le commencement. Il a été adopté comme Fils de Dieu à partir de certains moments. C'est ce qu'on appelle l'adoptionnisme, une autre hérésie. Alors, on voit bien, dans chaque cas, il y a une part de vérité à entendre. C'est-à-dire que du côté du docétisme, les gens avaient raison de dire que Jésus est vraiment Fils de Dieu. Mais leur erreur, c'était de croire que sous prétexte qu'il est Fils de Dieu, il n'a pas pris pleinement la condition humaine. Et donc, le dogme, à la fois, effectivement, il s'agit d'entendre la part de vérité qui se dit à travers ce qu'on appelle les hérésies, mais en même temps de remettre en présence du paradoxe central, en l'occurrence le paradoxe central de l'incarnation, le paradoxe central du mystère de l'identité de Jésus-Christ, qui est vrai homme et vrai Dieu. Et en vous entendant, j'ai l'impression que justement, il faut bien connaître ces conciles et cette histoire-là, parce que au fond, vous avez dit, attention, il ne faut pas tomber dans une christologie d'en bas. On voit bien que c'est aussi une tentation qu'on a tous, enfin, et peut-être que dans certaines époques, pas si éloignées, on était très sensible à l'humanité de Jésus, etc. C'est une pente.
c'est une tendance, une hérésie, c'est aussi quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, enfin, je ne suis pas en train de condamner les hérétiques, mais comme vous dites, il faut les entrer, enfin, comprendre leur position parce qu'elle peut être la nôtre. Oui, oui. Effectivement, l'histoire des dogmes, ce n'est pas simplement une discipline qui nous informe de ce qui s'est passé autrefois, mais c'est une discipline qui nous rend attentifs à ce qui peut toujours se produire de nos jours. C'est ça. Et pour reprendre cet exemple, c'est vrai, aujourd'hui par exemple, je pense on rencontre beaucoup de gens qui seraient prêts à dire Jésus-Christ est un homme remarquable, Jésus est un homme exceptionnel. Et c'est très bien qu'il puisse dire, il faut se réjouir qu'il puisse dire cela. Mais la foi chrétienne ne dit pas simplement cela. La foi chrétienne ne dit pas simplement Jésus-Christ est un homme éminent parmi d'autres, comme Socrate ou comme Gautama le Bouddha, mais la foi chrétienne dit Jésus-Christ non seulement est un homme éminent parmi d'autres, mais il est, dans un sens unique, le Fils de Dieu. Et ça, je crois que c'est un enjeu tout à fait actuel, tout à fait contemporain, de ces controverses qui ont lieu dans le passé avec ce qu'on appelait à l'époque des hérésies. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de dire l'Église, j'ai été touché par la foi, ma vie va être parfaite et je suis dans une Église de parfait. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi c'est quelque chose qui peut nous toucher ? Oui, effectivement. Et ça, c'est une hérésie aussi. Oui, oui, exactement. Alors, là, j'ai pris l'exemple, on a pris surtout l'exemple de la Christologie jusqu'ici, mais on pourrait effectivement réfléchir sur l'Église, sur les sacrements. À propos de l'Église, par exemple, il y a eu régulièrement, peut-être plus spécialement à l'époque moderne, la tentation de considérer l'Église comme une société parfaite, societas perfecta, c'est l'expression qui était employée au XVIe siècle par Bellarmine à propos de l'Église. Et ça dit quelque chose de très juste, au sens où l'Église, d'après l'Épître aux Éphésiens, le Christ l'a voulu sainte, pure, immaculée. Voilà. Mais en même temps, nous savons que l'Église, elle compte le nombre de pécheurs. Donc il faut aussi prendre en compte cette dimension-là. Et aujourd'hui, depuis Vatican II, on a beaucoup insisté sur l'Église comme mystère. Précisément, c'était pour ne pas en rester à la simple définition de l'Église comme institution. L'Église doit être comprise comme étant à la fois institution et mystère. Alors, là, c'est tout à fait possible, comme on l'a vu à propos de la Christologie, de retenir uniquement l'un des deux termes. De dire, par exemple, l'Église est simplement mystère, du coup, on oublie complètement sa dimension institutionnelle. Ce qui ne va pas, parce que l'Église est incarnée, et elle passe bien par des institutions. Et des hiérarchies. Oui, exactement. Nécessaires. Mais inversement, si on dit simplement l'Église est institution, on passe à côté d'une autre dimension essentielle, puisque l'institution ne suffit pas à caractériser l'Église au sens où on parle, par exemple, l'Épître aux Éphésiens. Donc, à propos de l'Église aussi, on trouve cette exigence, au fond, de tenir le paradoxe d'une réalité qui est inséparablement institution et mystère. Et quand on dit qu'elle est institution, ça veut dire qu'elle peut l'être pour le meilleur ou quelquefois pour le pire, avec tous les abus que l'on connaît, etc. Michel Fédoux, vous êtes jésuite, vous êtes professeur aux facultés Loyola Paris. Vous avez écrit un livre que je trouve très très intéressant et je me demande si vous n'êtes pas tombé dans l'hérésie. Ce livre s'appelle « La compassion de Dieu ». Alors que le Christ soit plein de compassion, d'accord. Mais moi j'ai appris que Dieu, il n'avait pas d'émotion. Ah oui, c'est une question de fait tout à fait importante. Thomas d'Aquin dit explicitement dans un passage de la Somme théologique. Vous avez le droit de me critiquer, c'était de la provocation. Oui, mais Thomas d'Aquin dit lui-même Dieu ne compatit pas. Donc c'est avec beaucoup de précaution que j'ai employé cette expression la compassion de Dieu. Pourquoi Thomas d'Aquin disait-il Dieu ne compatit pas? C'est parce qu'il redoutait qu'on projette sur Dieu des images ou des expressions humaines, trop humaines, de la compassion. Ce qu'on fait tout le temps. Il faut toujours préserver, quand on parle de Dieu, il faut toujours préserver le mystère. Le mystère, les théologiens ont employé emploient traditionnellement un mot difficile, le mot d'analogie, pour rendre compte de cela. C'est-à-dire qu'il faut respecter la distance entre la créature et le Créateur. Mais en même temps, quand on se rend attentif à l'Écriture sainte, on voit bien qu'à travers certains passages du Pentateuque, par exemple,
Pensons par exemple à ce que, dans l'Exode, ce que Dieu dit à propos à Moïse, j'ai vu la misère de ce peuple, etc. Ou bien dans des passages de certains livres prophétiques, quand Dieu évoque l'image maternelle, hein, de la mère et par rapport à ses enfants, on voit bien que l'expérience ou la compréhension de Dieu comme d'un être qui n'est pas indifférent à l'histoire humaine, mais qui mystérieusement se laisse atteindre, se laisse toucher par les drames qui marquent cette histoire, c'est quelque chose de très présent. Et si on en vient au Nouveau Testament, alors là c'est tout à fait clair, parce que le mot, il y a un mot grec, un verbe grec, que l'on traduit littéralement par être pris aux entrailles. Et ce mot est employé à propos de Jésus lui-même dans les évangiles. Jésus, par exemple, est pris aux entrailles. On traduit en général, il est saisi de compassion quand il voit une foule affamée. Ou il est saisi de compassion lorsqu'il voit cette veuve qui a perdu son fils unique. Épisode veuve Naïn, dans l'évangile de Luc. Et donc, clairement, la compassion est attribuée à Jésus. Or, Jésus est précisément, selon la confession foi chrétienne, le Fils de Dieu. Donc, peut-on imaginer que cette compassion de Jésus ne dise pas quelque chose d'une compassion de Dieu lui-même ? C'est cela qui m'a conduit effectivement à parler de la compassion de Dieu. Et j'étais encouragé dans ce sens aussi par certains pères d'Église, par exemple Origène, qui dans une homélie n'hésite pas à dire « le Père lui-même n'est pas impassible ». Le Père lui-même n'est pas impassible. Et Saint Bernard aussi, Saint Bernard au XIIe siècle, dit que Dieu n'est pas dépourvu de compassion. Il emploie expressément ce mot. Et à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, on trouverait un certain nombre de réflexions aussi sur non seulement la miséricorde de Dieu, mais sa compassion, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Un certain nombre de théologiens, comme Jürgen Moltmann par exemple, ou d'autres, ont été très sensibles à cette compassion de Dieu pour l'humanité souffrante. On peut penser aussi au théologien catholique Jean-Baptiste Metz. Donc je crois que c'est un thème qui est important et qui prend beaucoup de résonance aujourd'hui, compte tenu des blessures, des drames, des souffrances qui marquent notre humanité, compte tenu aussi des défis écologiques, la crise écologique. Compassion de Dieu pour cette nature qui est souvent sacrifiée. Pour faire comprendre aux téléspectateurs et aux auditeurs la complexité du travail que vous menez, justement sur cette question-là, pourquoi est-ce que je ne peux pas me contenter de dire, bon c'est simple, hein, Dieu est un en trois, donc on va dire le versant compassion est assumé par le Christ. Ça n'est que, enfin, vous voyez, le Père, lui, il compatit pas, mais en fait, c'est pas grave parce que le Christ compatit. Pourquoi on n'a pas le droit de dire un truc comme ça ? Alors, une proposition comme ça, pardon. Oui, alors je dirais, c'est déjà beaucoup de dire que bien, il y a une compassion du Christ lui-même. Oui. Parce que, pour revenir à l'époque ancienne, au 5e siècle, le patriarche de Constantinople, Nestorius, laissait entendre que Dieu avait simplement habité dans la nature humaine de Jésus. Mais justement, son adversaire, Cyril d'Alexandrie, disait on ne peut pas se contenter de dire cela, il ne faut pas simplement dire que l'homme Jésus est né ou que l'homme Jésus est mort sur la croix, mais il faut dire que Dieu même est né, enfin, naissance de Dieu parmi les hommes. Il faut dire que le Verbe de Dieu est mort sur la croix. Pas simplement Jésus, l'homme Jésus, mais le Verbe de Dieu. Donc c'est déjà beaucoup de dire cela. Mais je pense effectivement qu'on peut aller plus loin. Pourquoi ? Parce que alors déjà, il y avait eu une formule fameuse au VIe siècle, disons, l'un de la Trinité a souffert. C'est une formule employée par un concile, le concile de Constantinople II, en 553. C'est une formule intéressante parce qu'elle ne dit pas simplement le Christ a souffert sur la croix, mais elle dit l'un de la Trinité a souffert sur la croix. Autrement dit, elle laisse entendre, implicitement au moins, que justement, puisque celui qui a souffert sur la croix n'est pas simplement l'homme Jésus, mais qu'il est l'un de la Trinité, est-ce que ça ne laisse pas entendre que quelque chose de cette passion atteint mystérieusement l'être même de Dieu? Et à notre époque, en tout cas, disons au XXe siècle, début du XXIe siècle,
eh bien, ce thème a été repris et développé. Et le théologien protestant Jürgen Moltmann a une belle réflexion pour souligner que, justement, il ne suffit pas de dire que le Christ est mort sur la croix, il ne suffit pas de dire que le Christ a souffert sur la croix, mais il faut oser parler, comme il dit, d'une mort en Dieu. Il ne dit pas d'une mort de Dieu, bien évidemment, il dit d'une mort en Dieu. C'est-à-dire qu'il veut dire par là que Dieu le Père lui-même, mystérieusement, est vulnérable et qu'il se laisse toucher, il se laisse atteindre par la souffrance et par le drame que vit son Fils à l'heure de la croix. D'une certaine manière, notre poète français Charles Péguy avait très très bien aperçu cela déjà dans l'une de ses œuvres, lorsqu'il osait faire parler Dieu le Père au moment de la mort de son Fils. Et il attribuait à Dieu le Père des mots du genre moi-même, à cette heure-là, je ne pouvais pas ensevelir mon fils, mais laissant entendre ainsi que Dieu le Père était mystérieusement atteint, touché par le drame vécu par son fils sur la croix. On arrive à la fin de l'émission. Ce qui me frappe dans ce que vous venez de dire, aussi en plus de tout ce que vous nous avez dit, c'est que vous avez cité Jürgen Moltmann, qui est un théologien protestant, tout à fait naturellement comme une autorité ou quelqu'un qui vous aide à penser. Pour vous, c'est important ce dialogue entre catholiques et protestants. Je sais que vous avez fait partie depuis des années du groupe des Dombes, un groupe de réflexion écuménique. Oui, pour moi c'est très important. Nous gagnons toujours, comme théologiens catholiques, non seulement à nous informer, mais à nous laisser enrichir par l'apport de théologiens protestants, de théologiens orthodoxes. Ça ne veut pas dire que nous soyons d'accord avec tout ce qu'ils disent. Il y a un certain nombre de points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec Jürgen Moltmann ou avec d'autres théologiens protestants orthodoxes. Mais c'est vrai qu'ils m'ont aidé, ces théologiens m'ont aidé et m'aident toujours à avancer dans ma propre réflexion de théologien catholique. Et je crois que le dialogue œcuménique nous aide beaucoup dans ce sens-là. Le dialogue œcuménique nous aide à nous rendre davantage attentifs aux richesses de nos traditions respectives. Et cela ne peut qu'être au bénéfice de la théologie chrétienne. Vous le voyez aller dans quelle direction, ce dialogue, en ce moment ? Enfin, sur quoi on travaille ? Sur quoi il faudrait travailler ? Je crois que l'une des questions les plus centrales aujourd'hui, c'est la question de l'articulation entre la synodalité et la primauté. Voilà. Du côté de l'Église catholique, je crois que, surtout depuis le pape François, nous avons fait de grands pas en avant pour nous ouvrir davantage à la dimension de la synodalité, à laquelle les protestants et les orthodoxes sont très sensibles. Et de leur côté, eh bien, les protestants et les orthodoxes doivent aujourd'hui réfléchir sur la manière dont un ministère de communion au niveau de l'Église universelle peut être effectivement présent et assumé. En tout cas, la Commission théologique internationale orthodoxe catholique a beaucoup travaillé depuis quelques décennies sur ce thème. Pour moi, c'est un enjeu tout à fait crucial. Alors évidemment, il y a d'autres questions qui se posent, en particulier la question des ministères, qui est vraiment l'agenda du dialogue œcuménique. Il y a la question sur la date, est-ce qu'on arrivera à une date commune pour la fête de Pâques, etc. Il y a d'autres questions. Mais je crois que la question... Nous avons eu une longue discussion dans une émission de KTO. Vous êtes confiant ? Je suis confiant. Je pense qu'on y arrivera, mais il faudra peut-être encore un peu de temps, mais je pense qu'on y arrivera. On devrait y arriver. Le Concile de Nicée, en 325, avait pris un décret justement demandant que Pâques soit célébré à la même date par tous les chrétiens. On arrive vraiment à la toute fin de l'émission. Donc, j'ai présenté Jésus-Christ dans l'histoire humaine et le mystère de Dieu. On a parlé également de la compassion de Dieu. C'est des livres qui sont parus au CERF. Je voudrais que vous disiez un dernier mot des Pères de l'Église et de la théologie chrétienne aux éditions des facultés jésuites de Paris. Justement, ça condense un peu ce que vous dites, le message que vous venez de développer. C'est un livre dans Vibrant plaidoyer pour les pères. Oui, c'est un Défendez-nous les plaidoyer pères. pour les pères. Mais justement, c'est un plaidoyer non seulement pour la connaissance historique des pères, mais aussi et surtout pour un plaidoyer pour une théologie qui puisse se nourrir encore aujourd'hui de cette littérature des pères de l'Église. Ça ne veut pas dire que, comme je le dis dans le livre, ça ne veut pas dire que nous puissions répéter tout ce qu'ont dit les pères de l'Église, qui sont situés dans le contexte de leur temps. Il y a une distance culturelle importante entre eux et nous. Mais néanmoins, je pense que la fréquentation de la littérature des pères de l'Église garde un enjeu tout à fait important pour
pour les progrès de la théologie chrétienne aujourd'hui. Et naturellement, il faut voir comment manifester cet enjeu. On travaille sur les pères de l'Église aujourd'hui d'une autre manière qu'il y a 50 ans ou qu'il y a un siècle, mais je crois que néanmoins, même en tenant compte de toutes les différences, de toutes les nouvelles approches historiques, sociologiques, psychologiques, littéraires qui ont vu le jour, il est possible de rendre sensible à l'actualité théologique des pères de l'Église et de s'en nourrir dans la vie chrétienne. C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, dans ce livre. Sur quoi travaillez-vous maintenant, Michel Feydeau? Alors, pour une part, je travaille pour des éditions, traductions de textes d'Origène, la collection Sources chrétiennes. C'est bien parce que ça nous boucle notre entretien. Voilà. On est parti sur Origène et on termine par Origène. Voilà. Et puis, d'autre part, j'avais écrit il y a une bonne dizaine d'années un livre sur la littérature grecque d'Homère à Platon, et je suis en train d'écrire la suite, c'est-à-dire à partir de Platon, à partir d'Aristote, du IVe siècle, jusqu'à l'époque du Nouveau Testament. La littérature grecque à l'époque hellénistique et au début de l'époque gréco-romaine. Et ça nous aide, ça aussi, pour comprendre le christianisme? Oui, parce qu'au fond, plus j'avance dans la connaissance ou la découverte de cette littérature de l'époque hellénistique et gréco-romaine, plus je vois à quel point le Nouveau Testament doit être compris sur le fond de cette culture gréco-latine ancienne, et plus je comprends aussi ce qu'il apporte d'absolument singulier et nouveau. Ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Michel Feydeau. Merci de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cet entretien sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, mais vous pouvez aussi le retrouver sur l'application radio KTO et sur les sites de podcast. On se retrouve la semaine prochaine.